Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Et non, il n'y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule. En revanche, il y en a malheureusement un pour être placé. Bonjour David Arthur. Mais bonjour Jean-Marie Bordry, bonjour à tous. Effectivement, je suis là, Jean-Marie, ce matin pour pousser un coup de gueule comme d'habitude le dimanche matin. Et ce coup de gueule ce matin est contre les dérives abjectes du placement des enfants dans les foyers de l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance, qui ne répond pas du tout aux critères de protection qu'elle est censée défendre et proposer à ses enfants démunis. Elle s'appelait Méline Wissowski, elle avait 11 ans et elle était hébergée en maison d'accueil à Pierrefonds. Et le lundi 23 octobre, Méline a été retrouvée pendue dans sa chambre de la Mex de la Clairière. Elle est décédée le lendemain. Alors, si son placement pour la protéger d'une vie familiale dangereuse ne fait aucun doute, il faut pointer du doigt le nombre exponentiel de suicides d'enfants placés, car les conditions d'accueil dans des lieux censés les protéger sont de plus en plus inhumaines. La violence, les sévices sexuels, le racket et le désamour y sont permanents. Pour parler de ces conditions d'accueil et de ces enfants placés, nous allons recevoir aujourd'hui Jocelyne Jontarelli, la présidente de l'Association de défense des droits des enfants placés et de leurs familles, surtout les grands-parents qui, contrairement à la loi, à qui on refuse, effectivement, contrairement à la loi, d'héberger leurs petits-enfants. Bonjour Jocelyne Jontarelli. Oui, bonjour David. Bonjour. Alors Jocelyne, quelle était la situation de la petite Méline, 11 ans, qui a préféré se suicider plutôt que de vivre dans le foyer où elle avait été placée? En fait, de ce qu'on en connaît, elle a été placée à partir de ses 5 ans. Donc ça faisait 6 ans qu'elle était dans la même maison d'accueil, suite à une défaillance parentale. Ce qu'on en connaît de la famille, le papa avait été condamné pour trafic d'héroïne. Donc on peut comprendre que le placement n'est pas à remettre en cause dans ces conditions-là. Et Par contre, oui. Par contre, ce qu'on peut remettre en cause tout de suite, c'est les conditions d'accueil. Ils étaient deux, il y avait 2 enfants, donc Méline et son grand frère, et ils ont été séparés rapidement parce qu'on a constaté, on a décidé que le frère aimait trop sa sœur et qu'il était trop protecteur avec elle. Donc ils ont été séparés. Alors Jocelyne, vous êtes en contact avec des éducateurs du lieu où vivait Méline. Les enfants y étaient-ils bien traités ou y sont-ils bien traités? Et y avait-il des signes avant-coureurs qui auraient pu permettre d'éviter ce drame? Alors, les appels que j'ai eus suite au suicide de la petite Méline sont dramatiques. C'est-à-dire qu'on me dit que dans cette maison d'accueil, qui avait bien fonctionné auparavant, mais qui ne fonctionnait plus de manière très correcte depuis 12 ans, il y a eu des alertes au comité social économique, au CSE, donc les représentants du personnel. Il y a eu une alerte auprès de la gendarmerie et de la PMI qui sont venus constater les faits. Parce que les enfants, les maltraitances institutionnelles ont été vérifiées, puisqu'on a trouvé des enfants enfermés à clé et ce fameux carré magique. Et quand elle m'a décrit ce qu'était le carré magique, ça fait froid dans le dos. Alors c'est quoi le carré magique? Alors ce qu'elle me décrivait, c'est comme une trappe, un carré de carrelage, comme une trappe technique, avec du fer autour, vous voyez, situé dans une verrière au milieu du hall d'entrée de la maison d'enfants. Et là, on pouvait mettre des enfants à genoux, les mains sur la tête, durant plusieurs heures. Oui, donc on est vraiment dans le sévice. Jocelyne, justement, vous avez enquêté en vous faisant engager dans une maison d'enfants à caractère social, une MEX, en tant qu'éducatrice non diplômée. Je précise bien non diplômée. Oui. Et ce, via une boîte d'intérim spécialisée dans le recrutement d'éducateurs, ce qui est assez rassurant. Dans le foyer où vous étiez, combien y avait-il d'enfants et combien d'éducateurs? Et surtout, étaient-ils tous spécialisés, voire diplômés? Alors, il y avait 43 enfants dans cette maison d'enfants, de 6 ans à 18 ans, voire 20 ans. Et nous étions 6 éducateurs. Sur 6, ce que j'ai pu constater, il y en avait 2 de diplômés. Les autres venaient tous des agences intérimaires. Et la nuit, 2 veilleurs de nuit. Et alors, quel est le quotidien de ces enfants? Est-ce qu'ils vont systématiquement à l'école, par exemple? Non. Alors, on peut les déscolariser dès l'accueil parce qu'on va dire qu'on les évalue. Ou alors, on ne va pas les scolariser parce qu'il y a un manquement au niveau des vaccins, des vaccinations. Enfin, il y a diverses raisons pour ne pas scolariser des enfants. Des mises au vert, des déplacements. Vous voyez, donc le parcours scolaire de ces enfants est très chaotique. Alors, on l'entend dans votre témoignage, effectivement, les conditions ne sont pas optimum, voire sont catastrophiques. Pourquoi autant d'enfants sont placés dans des lieux pas adaptés aux enfants et avec un personnel pas formé et qui, en plus, aujourd'hui, est démuni et épuisé?
Alors, de ce qu'on connaît, de ce qu'on entend, c'est que on est sur des quotas en fait financiers. Pour maintenir un équilibre financier, vous imaginez une maison d'enfants avec 32 enfants, par exemple. Eh bien, il y a des recettes et des dépenses. Pour équilibrer le budget, il faut qu'il y ait autant d'enfants, tout le temps en fait. Il faut toujours que le nombre soit respecté, 32 enfants, pour suivre le fonctionnement. Donc, c'est des valeurs économiques. Comment vous dire, ça permet pas aux enfants, par exemple, qui devraient sortir du placement, s'il y en a pas un en face qui rentre à sa place, eh ben on va faire perdurer le placement de l'enfant pour équilibrer le budget. Oui, donc vous le précisez, l'enfant est une denrée économique, un quota, comme finalement le stock d'armes d'essence que l'armée fait brûler en fin d'année pour pouvoir avoir les mêmes budgets l'année d'après. Voilà. Merci énormément, Jocelyne Jontarelli. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association de défense des droits des enfants placés et de leurs familles. Vous vous battez pour que les enfants et pour les grands-parents qui sont désenfantés puisqu'on leur refuse d'héberger leurs petits-enfants au profit d'un placement dans un foyer ou dans une famille d'accueil. Et je tiens juste à rappeler quelque chose. Demain, nous sommes le lundi 20 novembre, soit 4 semaines jour pour jour après le suicide de Méline. Et demain, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Drôle d'anniversaire. Oui, drôle d'anniversaire, effectivement. Évidemment, on proposera un droit de réponse à l'aide sociale à l'enfance parce que c'est vrai que c'est un sujet social absolument fondamental. David Arthur, on vous retrouve à midi tout à l'heure pour Il n'y a pas d'âge en compagnie de Catherine Bully. On va parler de quoi? Alors, on va parler un autre sujet brûlant qui est les seniors et le permis de conduire. Nos aînés sont-ils tous capables de conduire? Doit-on mettre en place des examens? C'est un sujet d'actualité. Nous vous ferons aussi découvrir le club Colette qui propose gratuitement à ses 25 000 membres partout en France plus de 100 activités par semaine pour se faire de nouveaux amis et tordre le cou à la solitude. Et puis Popek, le plus célèbre comique yiddish de France et un acteur hors pair, je tiens à le souligner, sera avec nous. Voilà, Jean-Marie. Représentant en caleçon molletonné, c'était son meilleur sketch. Merci beaucoup, David Arthur. Rendez-vous à midi avec Catherine Bully. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.